De retour pour la 4e game de la journée, une grosse game puisque a priori les Luminar Gaming encore invaincus contre des bigs. Une victoire, une défaite et qui doivent prouver qu'ils vont mieux. T'as pas l'habitude d'avoir Carnage dans les oreilles. Non, en effet, il fallait que je me redécale. Mais ouais, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup entendu et ça me manque un peu, moi qui viens pas souvent cast la 12 fois mélodieuse de Carnage dans le creux de mes oreilles, et bien ça m'avait manqué. Mais ouais, un bon appétit Carnage, merci de nous le partager. Voilà, Carnage est actuellement en train de manger, vous pouvez lui souhaiter bon appétit dans le chat, ça lui fera plaisir. Et du coup, comme tu l'as dit, Big qui doit un petit peu se remettre en forme, se remettre en confiance. Eux qui n'ont pas été vraiment aussi propres que ce qu'on attendait de leur part. Et moi, je les attends notamment au niveau des drafts parce que quand même, 2 games de Sylas de Ricker, 2 fois Sylas Blind Pick. Ouais, je sais pas sur quel side ils vont opérer aujourd'hui. Peut-être effectivement... Alors après en blind top lane il y a quand même quelques trucs qui peuvent être repris, laisser si Ricker est vraiment l'homme à jouer de cette équipe big, lui laisser peut-être un counter match-up sur la mid lane ou alors lui prendre un match-up très tôt prioritaire, l'un ou l'autre, mais effectivement bon le Sylas blind, on voit qu'en termes d'early game, les stats de big eh bien elles sont pas très bonnes, hein. C'est du déficit au gold à 15 minutes là où du côté des Luminar on s'est montré assez proactif. Oui, effectivement, et il va peut-être falloir rectifier le tir parce que on attend une équipe big ultra agressive, ultra réactive, à l'image du duo mid-jungle, hein, Ricker plus Akaban. Akaban, gros joueur de Lee Sin d'ailleurs, Lee Sin qui je pense sera un pick potentiellement très contesté, puisque face à lui il y a Chris qui est depuis 2 saisons en solo queue, il joue quasiment essentiellement Nidalee et Lee Sin, donc ces deux comfort picks sont ceux-là. Et Akaban se fait quasiment permaban son Lee Sin aussi dans les dernières drafts. La Nidalee est jouable, hein. La Nidalee est jouable. Pour le coup, on sait que alors, les Nongshim qui ont raté de peu leur qualification aux Worlds, qui ont fini 3e de la saison régulière du côté de la LCK, Peanut spammait de la Diana quand c'était ban de la Nida, et on n'hésitait pas à jouer du Renekton mid pour jouer du gros Renekton Nida mid jungle. Et autant dire que quand t'es un mid laner et que t'es face à Renekton Nida, c'est pas marrant. Tu serres un peu les dents. Oh, le van de Sylas en première rotation, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. La Nidalee dont je parlais qui a été bannie à Chris. Alors est-ce qu'on ban Lee Sin maintenant pour Illuminar ou est-ce qu'on laisse potentiellement ce first pick chez Big auquel on peut clairement s'attendre? Et on préfère ban le Ryze. Donc là, gros target sur le pool de Ricker. Et là du coup tu as le first pick Lee Sin qui peut être effectivement très bon. À moins qu'on ait préparé autre chose. Mais non, ouais. Bien vu, le scouting de la Glop. C'est Akaban aussi. Hein. Il représente RPZ. Du coup, face à Lee Sin, là t'as Viego qui est toujours disponible, t'as Viego open. On peut le prendre en 2e rotation si on veut sécuriser autre chose. Il a joué Viego sur les 2 dernières games d'ailleurs, Chris, donc ça peut être prio, mais effectivement, comme tu le dis, il y a peut-être d'autres prio pick à aller chercher dans le Viego. Peut-être Fate, notamment. Ils ont Karim Katé, hein, c'est ton joueur qui t'envoie de ses encouragements, qui est très heureux de te voir au bureau de cast. Écoute, j'espère qu'il était là quand je parlais du pouvoir d'attraction qu'ont les grompes sur les junglers et qui ont tendance à leur faire débrancher le cerveau. Mais pour ça, il faut avoir un cerveau. Et du coup, ça s'adressait pas à toi, mon cher Karim. Non, bien sûr. Le Rakan qui va être lock du côté des Illuminar. Là, je pense qu'on peut peut-être sécuriser un prio pick sur la mid lane et éventuellement pour Ricker pour sécuriser un très gros mid jungle. Toujours ce TF. TF, le blanc aussi éventuellement. Après, je sais pas si Ricker il veut la jouer. Ricker qui a spammé Syndra, il l'a joué. Je crois qu'il a joué 15 games de Syndra sur cette dernière semaine. Peut-être que lui va faire mentir les stats. Là, tu te poses pas la question. Oula, Irelia blind. A priori pour Ricker, avec un Kennen pour Melonic. Ils blindent leurs 2 solo lane comme ça, alors qu'en face t'as Rakan qui a été montré. Très bien, et bien le Renek est disponible éventuellement. Renek contre Kennen, pour moi c'est Renek mid là, éventuellement. Renek ouais, faut oser. Après c'est vrai que Renek Viego c'est pas non plus le meilleur match-up, et ça te forcerait à prendre un AP top, donc c'est pas si facile à punir finalement ce double blind pick solo lane côté Big. Et c'est qui va partir sur Orianna, pardon. Il l'a joué hier, je crois. Enfin, il l'a joué lors de leur dernière game. C'est pas si facile, hein. Orianna, Viego contre Irelia Lee Sin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer sur un early game, sur un bon gank, sur un décalage carapateur. Je pense que le 2v2 mid jungle, tout de même, dans les 15 premières minutes, est assez à l'avantage des bigs. Alors bien sûr, faut pas rater son stun du côté de Ricker, mais on va faire confiance à la renommée de Ricker. Ouais, le match-up est vraiment en faveur d'Irelia. T'as pas nécessairement la prio sur la première wave, mais puis Orianna dans Irelia, faut être sentir bien. Faut être confiant, d'autant que dans la jungle, t'as pas spécialement un jungler qui le remporte en 1v1 contre Lee Sin. Viego contre Lee Sin.
Le mid-jungle pour Illuminar, déjà, il apparaît un petit peu compliqué, Noix. Alors la suite des événements, on banne la Kalista forcément, il n'y a plus qu'à ban la duolane du côté des Illuminar Gaming. Alors Kalista, il y a H encore disponible, petite H Léona qui peut toujours faire plaisir. T'as Varus aussi, après pas évident à sortir. La Léona qui est supprimée. Ok, dernier ban. Est-ce qu'on banne encore un ADC pour C'est qui ban ADC, réintroduction ADC du côté Illuminar, il y a encore le Ez, il y a encore la H, il y a encore le Varus. Ouais. Ouais, le S qui pourrait être une bonne option ici, hein, vu contre un Kennen, contre une Irelia. Ça pourrait être un bon ban pour les bigs ici. Ouais. Du coup, je pense que là, tu blind AD. Bah non, tu match top et tu counter pick AD, entre guillemets, sauf si t'as un pick AD prio. C'est vrai que c'est pas souvent que tu vois double blind solo lane en blue side côté big sur les 3 premiers picks. Non, on va chercher Tristana. Ouais, Tristana, qui il est vrai, est un très gros prio pick pour les Illuminar. Zamulek qui a joué 10 games de Tristana, c'est son champion le plus joué en solo queue cette semaine, donc confort pick pour lui. Il l'a joué une fois en plus dans les 2 derniers matchs. Réponse Varus. Pour s'y attendre. Alors quoi avec ce Varus? Là, t'as peut-être Alistar, tu as Nautilus. J'aime bien Alistar. Tu as. On change de. Ok. Aphelios Brome contre un Raken, je m'insurge. T'as peut-être même Morgana là. Hein. En vrai, t'as peut-être même Morgana. Après, je sais pas si CS il a envie de le jouer. Qu'est-ce qu'il a joué un peu 6 récemment? Ce sera une Lulu. Bon, il y a personne pour fêcher qu'un buisson, hein. Ça c'est sûr dans leur compo. Par contre, c'est sûr que quand on arrive à un scaling avec un Aphelios Lulu, et on aura un bon gros temps qui va se faire bosser par Melonic. Ouais. Faire attention, c'est pas gratos non plus un Horn, ça peut toujours turn au bon moment. Si je revois un Horn Omnistone, je casse quelque chose. Par contre, surtout contre un range, tu le vois avec son PTA ou avec son Electrocute ou un Lethal Tempo, tu regardes le Horn, tu fais bah ouais, mais ça te sert à quoi cette pue là. Autant sur Camille où tu peux décider de ton trade avec le hookshot, je peux comprendre quand les joueurs asiatiques, les top laners asiatiques venaient mettre des Omnistones sur le top side, je pouvais comprendre. Sur Horn, j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir le principe. Ouais, et puis en plus de ça, ce dont je ne suis pas vraiment fan dans la compo Illuminar, c'est que généralement quand tu as un Viego, t'aimes bien avoir du burst et du lock, et vraiment du lock CC facile à mettre. Là, t'as aucun point and click stun ou CC appliqué, il faut Kraken commit et touche son taunt, bon, ce qui est faisable, mais derrière t'as pas non plus un follow-up incroyable, il faut Korn touche son skillshot. Je trouve que leur compo est pas si facile à jouer que ça sur le papier. Après, je t'avouerai que Aphelios Lulu, quand t'as une Irelia mid et un Kennen top, c'est pas non plus la botlane à laquelle je m'attendais non plus côté big. Ah voilà, devant ça, j'aime bien même avoir un petit élément de front lane, hein, que ce soit dans la jungle, que ce soit sur la top lane, un petit truc. Ouais, voilà, un petit truc qui peut se mettre devant et qui peut créer un peu d'espace, qui peut faire quelque chose tout simplement. C'est juste que là, qui va avancer en premier, qui va provoquer, donner un espace pour flanquer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur des mécaniques hors du commun de la cabane. Et bon, Lee Sin, tous les Lee Sin n'arrivent pas forcément à mettre des énormes kick flash dans tous les sens et dans tous les teamfights. T'inquiète pas pour Akaban. C'est vrai, tu m'as prévenu, c'est un Lee Sin master. Il a son permis de conduire son Lee Sin. Il a son permis Lee Sin, oui. Digne successeur de Karim KT chez les bigs, bien sûr. Alors, au niveau des maîtrises, déjà, c'est un spellbook pour Merci le cul. Voilà, pour le cul, absolument. Sur cette top lane, quel pseudo exceptionnel quand même, quelle poésie. Alors moi j'ai adoré, c'est quand on avait Toukouille qui était là et qui commence à se moquer de Toukouille qui était en train de flemme. Et pseudo, il fait gros, tu réalises, incroyable. Toukouille quand même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai beaucoup fait rire sur le moment. Quel boss Touk. Ok, petite ward, prise d'information. On a double range contre double range sur la bot lane. Je pense que la prio devrait être prise par la duolane des Illuminar s'ils n'arrivent pas en retard. Je suis pas certain, mais je pense. Et du coup, starter top 7 pour les deux junglers, pas de pool pour Chris qui commence au niveau de ses Corbins. Alors, est-ce qu'il fait Corbin into bot side directement? Il n'a pas forcément besoin puisque. Ah bah non, il décide de laisser la. D'accord, il décide de laisser la prio, la duolane big. Ah, du coup c'est un passing potentiellement dangereux qui est en train de prendre Chris. Hein.
C'est qu'il compte sur le rebond avec une Tristana. Il se dit peut-être que quand elle veut, elle pourra reprendre au niveau 2 la pression. Bah, ils n'ont pas le Après, contrôle de contre la Lulu wave. Aphelios, avoir la pression de lane, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais il l'aura pas non plus sur le top side. Hein, donc, le truc, c'est qu'il l'aura pas. Il aura pas sur beaucoup de lane parce que alors peut-être que l'Oriana peut récupérer la pression et encore voilà, on demande à voir. Alors c'est une Oriana Doran Shield. Ouais. J'aurais pu apprécier la petite potion de corruption Non, pour le supplément de DPS. Ouais, un autre Doran. Mais oui. Et du coup, Ricker qui force la prio mid aussi. Hein. Donc là, Chris, il commence un peu à manquer d'oxygène. Hein. Il a 3 losing lane. Le jungler des Illuminars contre un Lee Sin. Et c'est pas n'importe quel Lee Sin, c'est celui d'Akaban. Contre Big en plus. Donc on sait à quel point Ricker il aime jouer avec son jungler. Là, j'aimerais bien voir Akaban accélérer sa route et aller chercher Chris dans sa jungle. Là, c'est vraiment ce à quoi je voudrais assister. Avec la Lulu qui peut bouger, avec la Irelia qui peut bouger. Et j'ai l'impression que c'est tout de même ce qui va être en train d'être mis en place. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça que Chris, il a foncé vers son bleu, son grompe. Il s'attend à recevoir de la visite qui est en train d'arriver. Voilà, on vient prendre l'information sur Chris. Ouais. Le Carapateur, alors déjà, il peut faire une triple croix dessus, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, il sera bien heureux s'il peut finir sa jungle en un seul morceau. Alors Akaban au rendez-vous, il a fait ses deux camps en même temps, peut-être il va pouvoir aller récupérer ses loups. Je pense que Big ils avaient pas l'information sur le starter de Chris. Oh, attention, le repositionnement il est bien trouvé. Le flash hein, qui coûte pour Kedui. Ouais. Très bonne agression de X-Charm. Alors c'est sûr qu'en termes de all-in, tu joues contre Aphelios Lulu, et si le Rakan a un stun, tu bourres tout sur une personne, point final, tu te poses pas la question. Hein. C'est clair. C'est clair. Et double scuttle du coup pour Akaban comme prévu. Chris qui n'a rien d'autre à faire que chercher potentiellement un cheese gang qui va mettre un peu de pression sur Ricker, sur le timing de, j'allais dire de crash de wave, mais c'est un freeze pour l'instant. Hein. Elle crash pas cette wave Estic. Et du coup il s'expose à un all-in de Ricker, mais il y a du backup. Chris qui est obligé de se montrer, et du coup Akaban qui réapplique instantanément le 2 contre 2 est pas facile. Le stun qui connecte de la part de Ricker, très bon travail. Non sonore dans la foulée flash de la part de Chris, mais ça ne suffira pas. First blood dans les mains du mid laner de Big. Voilà. Le 2v2 Oriana, jungle, hein. Oriana contre Irelia. La moindre erreur de wave management, c'est terminé pour Oriana parce qu'Irelia peut stacker son passif, stacker ses Q-spells. Et si elle touche un stun, ben t'es mort. C'est ça. Et on voit bien que dans le 2v2, bah, quand le Lee Sin et la Irelia arrivent, décident de focus la même personne. S'il y a l'onde sonore qui touche, s'il y a le Z d'Irelia qui touche, c'est terminé. Et du coup, un premier kill qui va partir en First Blood pour Ricker. Et voilà qui ne fait pas du tout les affaires des Illuminars. La Lulu va revenir sur le bot side, on va pouvoir reprendre la pression. Il y a Akaban en plus qui est là. Est-ce qu'ils ont de la ward? Ils ont pas de ward. Oh là là, ça sent pas bon du tout cette histoire. Ouais. Il n'y a pas de TP pour le top side, il va falloir partir. Et on trouve le Gravitum. Akaban. Il a pas de ward? Ah, il a pas de ward, c'est pour ça qu'il a pas ward trick pour commencer. C'est dommage, hein, Montenor qui connecte pas. Ça va peut-être suffire à sauver. Non, c'est bon. Kedui du bout qui arrive à sécuriser le kill sur le support des Illuminars. 2-0 déjà pour les Bigs. Et c'est 2 kills qui sont récupérés sur des problèmes de wave management, sur des timings où on n'arrive pas à faire crash la wave au bon moment. Et dans le cas de la mid lane, ben, on en parlait à la draft. Tu perds le 2v2 mid jungle contre Big. Have fun. Là, ce stun il touche, Estic perd son flash. Il y a le jungler qui était derrière. Du coup, Ricker, il va pouvoir faire son back TP là-dessus. Il a bien farm, une dizaine de 16 avances, il a son kill. Ça va faire très mal quand il va revenir sur le top side. Bon ben Kennen contre un tank, faut vraiment y aller pour le perdre. Hein. C'est tellement tranquille qu'il se permet de partir à la queue. Ouais. Et le Q il est prêt à recevoir sur cette top lane, donc ça va aller. Bien ouais. Merci. Petit Gravitum, c'est cleanse et la dernière auto-attaque qui part sur X-Charm. C'est clean, c'est propre. 2-0, 1k5 gold d'avance et ça ne fait que commencer a priori. Ouais, encore un petit stun pour le plaisir. Ricker qui va pouvoir crash ta wave tranquillement. Alors qu'en fait-on de cette prio mid du côté des Bigs? Ça fog instantanément sur le bot side. Ça ping pas mal la rivière. Ça veut jouer le bot scuttle, j'imagine. Akaban il a le temps de clear son camp et d'être au rendez-vous. Et ça commence même le dragon. Du coup, non, ils peuvent se le permettre. Est-ce qu'on peut défendre éventuellement? On n'a pas non plus la prio bot, hein. C'est peut-être pas le meilleur timing de dragon ever. Les deux tanks sont sur le top side, mais on n'avait pas encore l'information sur le Q. Alors, le Aphelios c'est pas là, hein, donc moi je trouve ça extrêmement hasardeux. Voilà. D'ailleurs, ils sont obligés d'abandonner la position. Un peu de respect, messieurs, s'il vous plaît. Le dragon, c'était quand même un peu too much. Ils avaient besoin de crash bot avant, de repush bot, mais le Aphelios revenait de son reset. Hein. Ouais, le Aphelios qui nous fait un très bon starter de game. Là. Il est plutôt bien pour le moment. Ça se présente bien pour Big.
On va pouvoir continuer à clear. Et je suis curieux de voir comment on va jouer les premiers objectifs. Là, on a vu les bigs qui sont un peu enflammés, le stun qui connecte, l'ulti, la shockwave qui ne suffira pas. Hop. Hop. Bah, Est-ce qu'il a le voilà. dash sur le creep? Non. Non, mais ça devrait Ouais, pas non, ça suffire. il avait... Ah, il a pas de corrupting. Oui, Il a pas de il potion. est parti au Doram Shield. Ah oui, c'est vrai, c'était là. Ouais, c'était Ouais. là, il a dû parler. Exact. Bah là, avec Avec Corrupting, il y est, hein, Ouais. ce petit supplément de dégâts. avec le filtre Mais- chrono distorsion, il s'en sortait. Tu vois, moi, Ricker, tout le monde me le vend comme le plus gros des beaux gosses de la mid lane des ERL, mais je vois que c'est quelqu'un qui se sent pas en sécurité et qui part au Doran Shield. Même si ça blind de la Irelia, ça part sur du Doran Shield. Voilà, il manquerait juste l'Ignite quoi, et là on est vraiment C'est vrai. un peu en C'est vrai, insécurité. tu t'appelles leader de tes vœux en fait là. Bon, attention, Melonic, le solo kill peut-être. Melonic a deux doigts de se faire avaler par le cul, mais ça ira. Ouais, il a évité le flash auto là de la part du cul. Et derrière, on va aller essayer d'enchaîner, mais la pauvre Irelia hein, qui ne peut absolument rien faire sur son match-up, voilà, qui est full range, hein, qui essaye vaguement de supprimer cette tour de l'auto-attaque. Ricker qui peut complètement partir dans le brouillard. On lui donne même ce blue buff. Hein. Voilà. Vraiment, on joue pour Ricker. Oui, bah, t'as remarqué. Apparemment, chez Big, ouais, ils aiment bien joué le mid jungle. Allez, du coup, l'héros de la faille qui va être commencé sur le timing de reset du Horn. On va varier un petit peu les façons dont on l'appelle. Et pas de contestation possible. Visiblement, il y a un gros problème de tempo si jamais ils voulaient jouer topside pour les Luminars qui vont devoir respecter. Et du coup, eh bien, suprématie des Bigs sur le contrôle des objectifs neutres dans ce début de partie. Un peu sur tout, hein, sur tous les plans de jeu Oui, tout c'est de vrai, même. c'est vrai, c'est vrai. Bah, à part top, on a vu Melonic qui a un petit peu tremblé. Ouais, il y a toujours ce timing dieu de la forge qui est extrêmement dangereux pour un Kennen qui aurait oublié de garder son rush foudroyant pour faire du spacing, qui se prend derrière un petit pilier charge, mais à part ce timing, il n'y a vraiment rien de dangereux. Il a quasiment fini de charger sa cull, Melonic, et il va pouvoir partir sur sa Rocket Belt. Ouais, Melonic qui est la seule source réelle de dégâts magiques de son équipe, donc il part sur les chaussures de sorcier, bien évidemment. Et que j'attends dans les phases de mid-game. Il avait joué un très bon Kennen déjà de la dernière game de Big que j'avais commenté, où il avait super bien joué le contrôle des choke points. Et je l'attends pareil. Attention, encore un stun qui connecte de la part de Ricker. L'insec, belle shockwave, mais ça suffira pas à sortir le mid laner des Illuminars de la tourmente. Et du coup, on va pouvoir prendre la T1 mid. Je suis même On pas a le héros de la faille pour le faire. Je suis même pas sûr qu'il ait besoin de ses alliés pour faire ce genre de choses. Quand Lariona n'a pas de flash, hein, elle fera tellement pas de dégâts. Ouais, il y a Autant Chris. de tentative de défense de Chris C'est perdu. qui se fait punir par Akaban. La charge du héros de la faille. On arrive à disengage avec Seize qui trouve un peu de contrôle avec sa Lulu. Et on récupère full plaque. Cette Irelia, monsieur, plus 30 CS, 3 kills. Ouais. Il est chaud sur Irelia en vrai, Ricker. Il a pas mal joué aussi cette semaine. J'ai son profil sous les yeux, il l'a joué 8 fois. Ouais. Donc on sent qu'il a le champion dans. Il a les mécaniques dans les doigts là, il est chaud dessus. Bizarrement, ça m'étonne pas. Enfin, il a le bon profil pour quoi. Ouais, complètement. Clairement. Par rapport à leader, les grandes différences. Tu me prends de court là. Oui, Je l'ai- c'est vaste question. Je l'ai pas trouvé jouer à Kali alors qu'on voit Melonic dans la tourmente. Melonic qui trouve un très bon double stun qui sustain le temps que possible mais ça suffira pas, il va tomber sous les dégâts du Horn. Belle beau gank de la part de Chris, bien trouvé ici. Et il a trouvé la lane gankable, il n'y avait plus de flash. C'est vrai que les autres lanes sont un peu plus dures, surtout avec une Lulu, double flash, avec le Aphelios heal, pas forcément évident, on a quand même peu de moyens d'engage. Il faut que X-Charm arrive à trouver quelque chose, mais ils sont tellement en souffrance là. Ouais, on va aller tandis qu'on va aller chercher la 4ème plaque, on peut crash la vague avec l'Infernum, et qu'on vient de faire un back. Ouais, ben écoute, maintenant ça va jouer contre le territoire bot side pour Big. Le dragon apparaît dans 1 minute. Il n'y a pas de TP sur les top laners, mais Melonic va récupérer la sienne en premier, donc il va avoir un TP advantage. Je vois mal comment Illuminar peut se trouver en position de défendre le prochain dragon si les Big jouent proprement cette phase de jeu. Ouais, on chauffe la wave tranquillement, on voit Estic qui fait des câlins à sa tour, qui n'a pas le droit de s'avancer sur la laine, il sait ce qu'il attend s'il le fait. On éteint la lumière dans la rivière. Ah, ils ont oublié une petite ward, je crois qu'elle est partie en cours Ouais. de route. Après, elle sera pas très utile, hein. Il n'y a pas de TP sur Horn. Et on Il va même chercher les buff. Non. C'est smite pour Chris. Ouais.
40 secondes avant le Drake, il y a encore une wave dont il faut se débarrasser, mis des bots. C'est un reset un peu late ça pour la botlane Big. Bah, ils ont vraiment voulu trouver ce roaming avec éventuellement un dive ou un invade de jungle. Ils ont vu que c'était pas possible, que c'était bien gardé. Donc effectivement leur timing est pas des meilleurs. Akaban, sachant que tout le monde a disengage, hein. Il est seul Akaban, il va être obligé d'utiliser la rage du dragon, de se repositionner sur Ricker et de partir. Voilà, 15 secondes avant l'infernal, on va absolument le jouer pour les bigs, hein. Il faut rien laisser aux Illuminars. Ouais. Et les Illuminars qui sont un peu perdus là, ils auraient pu reprendre le contrôle de la rivière, ils arrivent trop tard sur le timing où la botlane big avait back. Et du coup ça va peut-être un petit peu se jouer au catch là, sur le fil, puisqu'on rentre dans la rivière sur le même timing. Les deux ADC sont bot, l'Onsonor qui connecte, est-ce qu'on a une insec peut-être à aller chercher Akaban qui se fait kite, le bump de la part de CS, est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Chris qui temporise énormément l'exhaust qui va être appliqué, Chris toujours hard focus, Chris qui n'a pas de flash et qui va tomber sous les dégâts du jungler des big derrière Zamulek arrive beaucoup trop tard pour changer quoi que ce soit. Ils peuvent pas le jouer ce dragon, hein, Illuminar, à partir du moment où le Horn et son TP sous sa tour avec 3 points de vie, ça a un Kennen, voilà, bah d'ailleurs le Kennen qui va prendre et le kill et qui a TP advantage, qui pourrait arriver à n'importe quel moment pour défendre le dragon. Le solo bolo de Melonic, il fallait clairement pas jouer ce timing Illuminar et 4000 gold d'avance, 2 dragons de retard. Aphelios, Irelia, Lulu. Jeu 7 et match hein. Ouais, je pense que c'est un frappe. Ouais, et en plus voilà, t'as un mid qui s'effondre. Première tourelle, hein. C'est pas souvent que la première brique c'est celle de la mid lane. Mais voilà, les bigs sont capables de le faire. Et on a une Irelia qui est actuellement dans la stratosphère, hein. 3 kills, 130 creep je crois, plus son premier item de compléter, on va revoir ce qui s'est passé. Il y a un problème, c'est que le jungle sub des des Illuminars veulent jouer le retake, mais ils peuvent pas activer leur mid laner qui arrive en seconde intention, et du coup ils ont pas le nombre, et ils se font complètement reboot. Et on va voir comment Melonic a pris le cul. Ah oui. Ah ouais, bon, il a tout raté, il a raté sa charge. Après, déjà, il y a un dive qui lui pendait au nez. Un peu tendu le avec cul, un rush foudroyant Maelstrom flash out. Je pense que même Melonic aurait pu le faire absolument sans que le cul lui fasse ce cadeau. Mais bon, un beau cadeau. C'est trop. C'est un pseudo qui est pas facile à commenter. Hein. Ouais. Le Q. Bon, du coup, que fait-on pour Big ? On va peut-être transférer le lead topside là pour jouer le prochain héros de la faille. Et Sik qui passe toujours un excellent moment de League of Legends sur cette mid lane. Ah, t'es content quand t'es red side. Il a choisi son match-up. Et que tu piques Orianna dans Irelia, ouais, tu fais plaisir. Alors que Akaban qui accélère encore une fois la croissance prodigieuse de la part de son support qui va trouver le bump. Les CC qui s'enchaînent. Très bon travail de la part de Ricker qui va trouver un dash. Le dash in d'Akaban qui va de l'autre bout du monde se rejeter dans la mêlée. Flash de la part de Chris, l'appel de la force qui connecte, mais pas de follow-up de possible du côté des Illuminars. Les Bigs qui s'imposent une nouvelle fois. Pendant que Melonic est en train de braquer la banque sur cette top lane. Et le Q qui se fait pourchasser par Ricker. Ricker un peu trop affamé peut-être. Ricker qui s'en sort, le Q aussi. Et la T2 mid qui va s'effondrer, Noah. L'accélération est excellente pour les bigs. 7000 gold d'avance, on prend T2 bot, enfin T2 mid, T2 top. Le dragon est parti en même temps. On a le deuxième héros de la faille, alors qu'à 15 minutes de jeu, on a déjà quasiment supprimé toutes les tours extérieures. Il n'y aura plus qu'à s'occuper du bot side qui sera absolument indéfendable. On demandait aux bigs de monter le niveau. Ils l'ont monté pas d'un cran mais de deux. Hein. Ouais, là, effectivement, c'est très très clean ce qu'ils nous proposent. Et écoute, le héros de la faille qui est déjà commencé par Akaban. On continue de jouer 100% des objectifs neutres. Alors c'est peut-être un peu greedy ici, parce qu'on voit Chris et X-Charm qui sont au rendez-vous. Est-ce qu'il a son smite Akaban? Oui, il l'a. Il a pas de kick par contre, donc ça va se jouer au duel peut-être entre les deux junglers. L'Onsonor qui connecte, le flank de Ricker qui rate son stun, mais est-ce qu'il en a réellement besoin pour sécuriser un kill sur Chris qui, on le rappelle, n'a pas de flash. Chris qui va tomber, tout comme le héros de la faille. Il y va seul sans la vision, alors qu'on a tout le reste de la carte à jouer. On veut trop tout jouer du côté des Illuminars, on veut laisser passer aucun timing et du coup à chaque fois on accumule un peu plus de retard, un peu plus d'erreurs en disputant des choses où tout simplement ils ne devraient pas s'y retrouver. Donc et là même là hein, que fait Essik sur cette bot lane alors qu'il manque 3 joueurs, que la Irelia pourrait très bien être en train de décaler. Il a hésité hein, Ricker. Et ce positionnement quand tu sais que normalement eh bien, les bigs c'est leur prochaine étape, c'est là. Il va pas la tenir longtemps cette position. 8K d'écart à 16 minutes. Ça sent pas bon pour les Illuminars. Une 30 avant le 3ème dragon pour l'équipe allemande. La TP est disponible sur Melonic qui peut aller setup la wave top. Il a tout le temps qu'il veut.
C'est un peu tard pour back même. Il y a une TP, Ouais, la TP dans le dos. On veut prendre le fight. Il va y avoir une TP de Melonic directement, il a son Maelstrom, je sais pas si on peut faire quelque chose. Le Q qui décide peut-être d'y aller et qui arrive en plein milieu. Malheureusement, Kedu a le Q dans son viseur et la téléportation avec le Maelstrom qui va arriver, le flash. Que sont-ils allés faire dans cette galère malgré cette fatigue? La stopwatch et on avance tel un seul homme du côté des bigs. Ah, c'est dur. Après, c'est bien, les Luminars ils cherchent encore des ouvertures, ils cherchent à comeback. Mais là, le polymorphe de CS était vraiment pixel. Du coup, le Q qui peut pas setup de fight pour ses coéquipiers. Melonic qui match la TP, qui coupe le teamfight en deux. C'est très très dur pour les Luminars de trouver des moyens de comeback. On a 10 000 gold d'écart à 17 minutes de jeu. Écoute, pour jeter cette game, faut s'appeler Géo. Ils en seraient casse. Même vous, elle est quand même dure à jeter celle-là. Off. Ça se fait, hein. Pas impressionné. Oh, non. Demande son avis à Karim. Il est passé expert lui aussi, avec moi. Bon ben du coup, cette game devrait plus durer très longtemps, mon cher Noir. Je sais pas pourquoi ils ont voulu aller disputer ça avec une TP dans la jungle, une petite vision. Le Kennen a tous ses cooldowns. C'est du 3 pour 0, c'est pour dire si c'était un échec, un nouveau dragon, 12 000 gold d'avance. Ouais. Ben, en tout cas, Big qui nous rassure, qui se rassure et qui viendra probablement, je veux pas non plus les jinxer trop vite, se mettre à égalité avec Illuminar. Ouais. Bon, c'est rassurant en tout cas de voir Big jouer comme ça en situation de 1-1. Ils nous avaient fait un peu peur là avec cette défaite qu'ils ont lâchée et qu'on n'attendait pas de leur part. Maintenant, il faut conclure proprement. C'est vrai que sur les deux dernières games qu'on a vues aujourd'hui, les early étaient impeccables. Il y avait un gros lead. Game était. Le mid game, ouais. là on a les deux pieds dedans. On est dans le mid game. C'est à Big de nous montrer que eux, ils savent comment accélérer une partie et comment la terminer. Là, je vois pas comment. Hein. Bah moi non plus. Mais tu sais, la vie peut être pleine de surprises. Comme une boîte de chocolat. T'apprends absolument. T'apprends à prendre du recul et parfois t'apprends à la prendre dans la gueule la boîte de chocolat. On va les faire passer en suppositoire. Alors, pendant qu'on a une nouvelle agression dans la jungle, on a tenté de défendre un red buff. Inconscient, ce red buff Zamulek, ne vous appartient pas. Zamulek qui apprécie vraiment son expérience de joueur de carry AD dans la faille. Vraiment ADC Lulz, le meilleur rôle. Un jeu extrêmement interactif pour les main ADC. Je pense qu'il passe une bonne game, mais pour l'instant je garde la panne de la bonne game à ici sur sa mid lane. Un 4-0 qui, je pense, aurait aimé jouer une phase de lane. Bah, elle a été jouée, mais elle a été jouée de façon très courte et très intense. Allez, le Baron Nashor qui va arriver dans 2 secondes. Est-ce qu'on le prend au repop? On le prend au repop. On n'a pas le temps et en plus il y avait une ward qui a été astucieusement cachée et astucieusement déwardée. Voilà, il n'y a rien à faire, rien à voir. Il y a une énorme vague sur la mid lane. Et là, Ixcharm, on sait qu'il avance, la peur au ventre avec son brouilleur. Il voit Seize et là il stave. Il le tient en respect tout seul avec sa Lulu. Sa TP, ça tente tout pour le tout Chris. Le 50-50, oh il a failli le faire le jungler des Illuminars mais pas suffisamment bien inspiré. Dashward, long sonore qui connecte du côté d'Akaban mais on va se calmer ici. On est en situation de 5 contre 4 avec 5 mains du Baron pour les bigs. Ça sent la fin. Il y a vraiment eu aucune erreur je pense dans cette game voilà, de Big. Là ça a failli en être une hein. Là en vrai il a failli avoir ce petit flip après bon vraiment il arrive après un sprint de sa base en mode Usain Bolt et du bout des doigts. Tu sais que si je suis le coach de Big, ce Baron il est volé hein. Il est volé 100%. Donc 14 000 gold de différence. Moi tu vois je me méfie de ce genre de situation. Allez du coup on joue le Baron Nashor mid-bot du côté de l'équipe allemande. Ricker qui mène la charge, Akaban au flanking, peut-être une petite confec à aller chercher. Le Q qui va flash out, Chris en embuscade qui a... Oh, attends, il y a un Chris. Flash hein. Il y a un flash, Chris qui a craqué mentalement et qui a décidé d'y aller. On va rentrer, on a encore un ulti, on n'a plus ulti sur Ricker, on trouvera pas le stun mais c'est pas grave. Le Baron Nashor, on rentre dans la base, la mid lane est déjà en train d'être récupérée par Melonic, le dieu de la forge, on veut tout mettre. La Choco est par-dessus sur Kedu, la fatigue, les dégâts n'ont pas été trouvés. Regardez l'avancée des bigs qui vont pouvoir s'emparer de cette game et du Nexus. Ça me fume parce que pendant tout le temps du fight, t'as Kennen qui a déco et qui a commencé à courir vers le Nexus. Et il s'est reco à la fin du fight pour constater que tous les adversaires sont morts et que ses coéquipiers sont en train de taper les T4.
Ça le met extrêmement bien. À la TP, il est là, il revient, Melonic, rush foudroyant, flash, Maelstrom, même pas besoin, on n'arrivera pas à défendre du côté des Luminar Gaming. Voilà, le Nexus va tomber et les Bigs reviennent premiers ex-aequo dans ce groupe. Ben 22 minutes, hein, c'est convaincant. Et archi clean. On s'est interrogé sur Big, on s'est interrogé sur les first pick Sylas, sur les blind pick Sylas pardon, et blind pick Irelia. En face, ça répond avec un Oriana pick, mais GG le man control, bravo, coach diff. Coach Gif. Well played. Franchement, Voilà, que dire de plus. Écoute, en tout Ils cas, ont fini en 1 baron Nashor, pris à la 20e minute de jeu avec un powerplay à 5000 gold. avec un top laner qui a déco pendant le fight. Mais pas de problème, ça se passe très bien quand même. Du coup, ben, en vrai c'est bien que les bigs ils gagnent de cette façon parce que c'est quand même très agressif. On a bien abusé du duo mid-jungle. Ben, c'est le mid-jungle qui a quasiment 2v8 la game. Et ils ont vu hein, le solo bolo sur la mid lane suivi d'un nouveau gank derrière avec un Lee Sin en 2v2. Bon bah terminé. C'était terminé tout simplement. Et du coup, ben, je pense que c'est une très bonne chose hein, que Big fasse ça parce qu'ils jouent sur leur force, ils jouent de façon confiante sur leur force. Ça fonctionne super bien et ça leur permet de repasser en 2-1. Donc le compteur de victoire qui se débloque un peu, c'est une bonne chose parce qu'on... Et contre l'adversaire le plus sérieux du groupe hein, en plus, hein, c'est les seuls aussi en 2-1, donc tu peux aller chercher un tie-break sur les matchs allés. Voilà, c'est-à-dire que oui, tu perds, ils ont perdu Big, c'était contre l'équipe espagnole de ce groupe, hein, si je ne me trompe pas. Je me remets un petit peu... Ils étaient en 2-1. Ouais, ils étaient en 2-1. Big. 2-0, pardon, ils étaient en 2-0 les Luminars. Les Luminars étaient en 2-0, donc là, eux, ils viennent de prendre leur première défaite. Et voilà, du côté des Bigs, non, pardon, ils avaient perdu contre les Fnatic Rising. Voilà, donc au moins ils gagnent contre le premier sur les matchs retour, même s'ils sont en position de tie-break à Illuminar, s'ils mettent 2-0 à Illuminar, premier du groupe. On s'évite les équipes de LFL en quart de finale, ce qui pourrait être pas une mauvaise chose. Le prochain match dernier match avant celui des Misfits première, ce seront les Agorog, le seed de l'Ultraliga polonaise, contre les Anorthosis Famagusta, les Grecs. Un très beau BO à venir, enfin un très beau match à venir. Hein. Voilà, les Anorthosis, on attend toujours des mondes et merveilles de 2, donc ce sera juste après la pause sur OTP. À tout de suite.